Bonjour et bienvenue sur l'actu du TA. De polémique en polémique, la NUPES n'en finit plus de donner une image de division, amplifiée par des médias trop heureux de meubler leur JT d'un storytelling plus cours d'école que analyse de fond. On va s'intéresser à la crise qui frappe la coalition, en essayant d'aller au-delà des petites phrases. Mais avant ça, on vous invite à soutenir notre travail en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et bien évidemment en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on attaque. Après avoir repoussé toute tentative d'union, on se souviendra de ces mots durs à l'encontre de la primaire populaire notamment. Jean-Luc Mélenchon crée la surprise au lendemain du premier tour de la présidentielle. En faisant le choix de l'unité en 2022, la France insoumise prend l'exact contre-pied de 2017. Là où les candidatures LFI avaient fait perdre à la gauche de nombreuses circonscriptions, offrant à Emmanuel Macron une majorité absolue, en 2022, l'Union permet de décrocher environ 140 députés. Pourtant, face à des droites qui fissurent le front républicain, la nouvelle Union populaire écologique et sociale fait face à un plafond de verre. Et presque aussitôt, les frictions réapparaissent, notamment entre l'entourage de Jean-Luc Mélenchon et le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Si les ex-partenaires du front de gauche se critiquent, ce n'est pas juste pour des questions de menu à la cantine, vous imaginez bien. On a beaucoup entendu que la FI se concentrerait sur la mobilisation d'un électorat acquis, jeunesse diplômée, urbaine et quartier populaire, là où le PCF se positionnerait pour reconquérir le salariat des sous-préfectures et des campagnes. Mais le cœur du sujet n'est sans doute pas ici. En réalité, deux tactiques historiques se font face, qui reposent sur des diagnostics différents. Faisons un petit détour historique. Après le carnage de 14-18, le mouvement communiste émerge et incarne le renouveau de la gauche. Mais il apparaît assez vite que le chemin pris en Russie ne peut pas se décalquer tel quel. Le problème principal d'alors est l'union des classes laborieuses, condition d'un changement réel. Le front unique sera la première grande tactique développée par les partis communistes. Le constat est le suivant. La social-démocratie, bien qu'ayant trahi les intérêts populaires, garde la confiance d'une partie des travailleurs. Il s'agit donc de pousser à chaque occasion pour faire l'unité sur des mots d'ordre radicaux, afin de créer une tension entre direction et base militante social-démocrate, pour permettre au parti révolutionnaire de récupérer cette dernière. Cette tactique repose sur un contexte d'optimisme, l'élan révolutionnaire étant vu comme tendance dominante dans la société. Bonjour, Jean-Luc Udry, conférencier en optimisme opérationnel. Malheureusement, cette tactique échoue et un constat s'impose. Malgré la crise de 29, le capitalisme occidental ne semble pas prêt à tomber facilement. Pire, une part de la bourgeoisie se radicalise et se tourne vers le fascisme comme débouché politique. La tactique du front unique, qui, sous le coup du ressentiment, s'est muée en un affrontement ouvert contre la social-démocratie, baptisée classe contre classe, contribue même à l'avènement d'Hitler en Allemagne, à l'issue des élections de 1933. À noter au passage que déjà, c'est la droite traditionnelle qui sert de marchepied au nazisme. Les communistes revoient alors de fond en comble leur tactique, et c'est l'heure du Front populaire. L'analyse de la menace fasciste est actualisée, on prône désormais l'union non seulement des classes les plus exploitées, mais aussi de la petite bourgeoisie et des classes intermédiaires. La priorité absolue est donnée à la lutte antifasciste et aux intérêts réels de la nation, devant unir largement le camp des démocrates. Le symbole de cette tactique, c'est l'union non seulement avec la SFIO social-démocrate, mais avec le Parti radical, symbole du centre-gauche bourgeois. Le calcul est simple,
rompre avec l'isolement révolutionnaire pour défendre la démocratie. Une démocratie devant servir de terreau pour les luttes ouvrières et, une fois le fascisme vaincu, de la marche vers le socialisme. Alors, quel rapport avec aujourd'hui? Eh bien, le cœur de la divergence entre les directions communistes et insoumises est là. Front unique ou Front populaire? Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros front. Tu n'es pas qualifié du tout. Jean-Luc Mélenchon a le mérite d'exposer sa théorie au grand jour. Et c'est assez clair. Électriser le débat pour cliver et souder un bloc révolutionnaire, quitte à brusquer ses propres partenaires, tout en excluant toute union en dehors de la NUPES au nom du respect pour le programme de rupture. Le programme de rupture est ainsi considéré comme la colonne vertébrale de la mobilisation majoritaire. Dit autrement, du front unique pur jus. Même si on peut sentir un petit glissement classe contre classe chez certains, mais ce n'est pas encore théorisé, donc on ne s'y attardera pas. A l'inverse, Fabien Roussel et le PCF appliquent une tactique différente, celle du Front populaire. Main tendue aux socialistes hors NUPES, aux divers gauches sur les territoires, à la gauche républicaine, ou encore aux députés Lyotte, le groupe centriste qui a failli faire tomber le gouvernement pendant la mobilisation des retraites. L'objectif est le même, élargir l'union à tous les démocrates sincères pour faire barrage au fascisme. Cette union large doit ainsi permettre de créer une dynamique majoritaire et d'ouvrir la voie à des conquêtes sociales poussées par les luttes, comme en 1936 avec les congés payés. Congés payés qui, il est bon de le rappeler, n'étaient pas dans le programme formel du Front populaire. On a donc une divergence d'appréciation de la situation qui conditionne des divergences de conception de l'union. Le tout dans un cadre historique, conceptuel commun. Car ces tactiques reposent sur des analyses différentes des rapports de force dans la société. Selon qu'on estime que les dynamiques pré-révolutionnaires ou pré-fascistes soient prépondérantes, on optera pour une tactique de front unique ou de front populaire. Dans cette vidéo, il faut bien le dire, on a pas mal jargonné. Alors, si vous voulez creuser les références théoriques et historiques du mouvement ouvrier, on a un conseil vidéo sur mesure. Minute Rouge, c'est une chaîne YouTube qui aborde des concepts et termes avec pédagogie. Quand on découvre tout ça, c'est une très bonne porte d'entrée. Cet épisode est terminé. On espère avoir contribué à clarifier le débat sur l'union, évidemment en simplifiant pas mal. Maintenant, à vous de nous donner votre avis. La période historique qu'on vit est plutôt pré-révolutionnaire ou pré-fasciste? Front unique ou front populaire? Poursuivons le débat en commentaire. À très bientôt.